sur ce sujet, je vous disais que la Sorbonne était occupée, que des étudiants ne pouvaient pas sortir. C'est l'information que j'avais eue. Alors, nous avons joint une étudiante. Nous n'allons pas dire ni son nom, bien sûr, ni ce qu'elle fait précisément comme cursus pour protéger cette source. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe à la Sorbonne ? Alors oui, depuis déjà plusieurs semaines, le centre Tolbiac est bloqué. Et aujourd'hui, ce sont les centres Lourcine, Cassin et sûrement le centre Sorbonne-Mer qui va rester bloqué pour une durée indéterminée. Mais vous êtes à l'intérieur de la faculté ou à l'extérieur ? Pour l'instant, je suis à l'intérieur. Les sorties sont difficiles. En fait, toute la fac est vraiment occupée au niveau de l'avant. Donc, on peut pas sortir. Et surtout, on ne peut pas re-rentrer. Donc les gens qui ont leurs affaires déjà à l'intérieur, qui sont juste sortis faire une pause, ne peuvent pas re-rentrer. Ce qui est quand même extraordinaire. Mais déjà, vous avez donc du mal à... Les professeurs aussi ne peuvent pas Vous avez rentrer. du mal à sortir. Je trouve ça invraisemblable, ce que j'entends. Et c'est la Sorbonne Tolbiac, c'est pas la Sorbonne Place du Panthéon. C'est la Sorbonne Port-Royal. Port-Royal. Et alors, quel est le motif de ce blocage ? Alors, il n'est pas extrêmement clair. C'est surtout par rapport au partenariat que la faculté a avec d'autres facs israéliennes. Donc, les étudiants souhaitent surtout pour la cause palestinienne. Voilà, ces étudiants souhaitent que le partenariat qui existe entre la Sorbonne et des facs israéliennes soit rompu. Oui, exactement. Bon, c'est beaucoup de personnes, vous qui êtes étudiante, vous avez le sentiment que c'est une minorité agissante, une minorité active qui prend le pouvoir et qui empêche les autres étudiants de travailler, ou est-ce que vous diriez que c'est assez majoritaire dans cette faculté ? Honnêtement, au niveau des personnes qui réalisent les actions, c'est vraiment minoritaire. Généralement, c'est entre 15 et une trentaine de personnes. En revanche, au niveau des idées partagées, je trouve on va dire que c'est 50-50. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent le mouvement sans forcément participer au blocus. Mais après, même les gens qui soutiennent le mouvement sont agacés, là, par exemple, d'être bloqués dans la fac et de rater des cours, des évaluations, des examens. Surtout qu'ils ne nous préviennent pas en avance, donc généralement, c'est assez contraignant. Bon, j'espère que vous allez pouvoir sortir évidemment de cette faculté. J'imagine que c'est la première fois que vous passiez à la radio et je vous remercie grandement de ces précisions parce que c'est pas toujours facile de prendre la parole comme ça. J'imagine que vous avez 18, 19 ou 20 ans ? Oui, j'ai 20 ans. Bon, écoutez, 20 ans. Vous vous rendez compte la chance que vous avez d'avoir 20 ans. Et merci à vous. Et puis vous nous donnerez peut-être ces prochaines heures ou demain, qui sait, un nouveau compte-rendu. Mais c'était bien d'avoir cette information, Laurent Tessier. Ça montre la réactivité de vos équipes. Exactement, les équipes sont parfaites. Exactement. On a un niveau Ligue des Champions, on est mais super non, mais fort, c'est intéressant. On est au courant de tout. Mais d'abord, la Sorbonne est occupée, à mon avis, on en parle assez peu. Elle est occupée, c'est-à-dire qu'on accepte, je trouve qu'on accepte beaucoup de choses, pour tout vous dire. Parce que c'est une occupation sans doute au minimum. On comprend que c'est pas l'occupation de 1968, mais je pense que c'est justement inadmissible. C'est-à-dire ça devrait être tolérance zéro. Et ce que nous a dit cette jeune femme, c'est que déjà depuis plusieurs jours, il y a une occupation. Vous en avez beaucoup entendu parler ? Sans doute pas. Donc on laisse faire. Et tolérance zéro, c'est le début de la faiblesse. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. L'indulgence, c'est le début de la faiblesse. C'est fort ça. C'est de vous ? Non, c'est rien n'est de moi, mais je répète. Bon, on change de sujet. On va être avec Stéphane Burgat, je pense, puisque les réquisitions au procès des viols de Mazan, des peines de 4 à 20 ans de réclusion criminelle contre les 51 accusés. J'ai la liste d'ailleurs, c'est très intéressant. Joseph, 69 ans, retraité pour atteinte sexuelle sur Gisèle Pellicot, 4 ans d'emprisonnement. Didier S, 68 ans, retraité, venu une fois, 10 ans de réclusion criminelle. Patrick A, 60 ans, profession non précisée, il est venu une fois, 10 ans. Jacques, 73 ans, venu une fois, 10 ans. Hugues, ex-carleur, 39 ans, pour tentative de viol aggravé, il est venu une fois,
10 ans. Donc c'est des peines, effectivement, de viol. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le viol, c'est généralement 10 ans, 12 ans, 15 ans. C'est les peines qui sont encourues lorsque, globalement, les peines, je vois, c'est 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est pas loin du maximum. C'est pas le maximum, je crois que le maximum, c'est 15 ans. Stéphane Burgat nous le dira dans une seconde. À tout de suite. Et vous pouvez réagir, auditeur d'Europe 1 avec Pascal Pro, 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé.